Il y a de l'alchimie dans l'air, ça c'est toi, et en fait on voit que tu penses à une personne très très intensément. Je ne sais pas si tu y as été, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as fait ou que tu désires faire, ou à un moment donné si ça t'a traversé. On te parle de flashback de vie antérieure et le besoin de reconnexion. Il y a des réponses, des questions qui restent sans réponse et on t'invite peut-être à ouvrir la porte de tes vies antérieures, ta bibliothèque akashique, qui elle te permettra en fait de te reconnecter à ton autre, comprendre certaines choses qui ont pu se passer dans des vies passées, qui te mettent aujourd'hui en lumière. Quand, quand je suis dans ce genre de consultation, c'est juste intense pour moi, mais aussi pour les autres. Mais ça met tellement ce que tu vis aujourd'hui en lumière qu'il y a une connexion d'âme sœur et on te parle de ton ex-partenaire, en tout cas quelqu'un avec qui ça s'est arrêté, avec qui il y a eu des problèmes. Et tu es en train d'apprendre, tu es en train... en fait, on parle de l'élève, le livre qu'elle a dans les mains, c'est l'amour. Et on parle de l'enfant intérieur. Il y a des réponses que tu n'as pas. Pourtant, tu tentes de les trouver, mais tu ne les trouves pas. Il y a sans doute quelque chose à aller chercher en lien avec ton enfant intérieur, en lien avec le transgénérationnel dans tes vies passées. Il y a encore des blocages karmiques là-dedans qu'on t'invite justement à aller chercher pour te débarrasser de ces problèmes. Les yeux de la sagesse, c'est trop beau. Tu vas vers... il y a quelque chose qui vient quand même. On parle d'amour, on parle d'osmose. Il y a quelque chose. Il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu de montées égotiques. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a une prise de conscience de l'amour partagé avec une personne. Ça peut être tes parents, si tu es en conflit, ou en tout cas en remise en question par rapport à ta famille, ça peut être ça. En tout cas, ça touche les personnes que tu aimes. Avec qui tu t'es éloigné. Ça y est, tu pardonnes en fait. Drapeau blanc, stop, arrêtons. J'ai plus envie de me battre, j'ai envie de comprendre et j'ai envie d'avancer. On te parle de l'évidence. Pour finir ce chapitre, il est encore temps d'ouvrir la porte de ta bibliothèque pour aller y trouver des périodes douloureuses sans doute, mais tellement salvatrices qui vont te permettre de comprendre qui vous êtes et ce que vous avez vécu. Moi, j'ai un conseil à vous donner pour ceux qui sont en relation sacrée. Il y a une vidéo que je vous invite à aller trouver, qui est revivre la blessure originelle des relations sacrées. Elle te permettra de comprendre ce que tu as vécu, ce que l'autre a vécu à la blessure initiale, celle qui vous a séparés au tout début. Ça va te permettre de comprendre pourquoi toi et cette personne, si c'est là je te parle de la relation sacrée, ce que vous avez vécu à l'initiale. Mais de la même manière, en allant voir tes vies antérieures avec tes parents, avec les personnes avec qui tu as eu des contrats d'âme, et avec qui tu as toujours d'ailleurs ces contrats d'âme, comprendre par quoi vous êtes passé, comprendre ce que vous avez vécu. Ça va répondre à certaines de tes questions, ça va répondre à certains de tes comportements que tu peux avoir aujourd'hui. On vient tous de quelque part, ça ne fait pas de nous la personne que nous sommes, mais ça nous donne notre point de départ. Et en comprenant le point de départ, ça nous permet de changer la suite. Ce qui était hier ne sera plus ce qui est aujourd'hui. Profites-en, parce qu'il n'y aura peut-être jamais de demain.
Il y a quelque chose d'assez fort qui arrive, donc il va falloir que tu avances et que tu ailles chercher peut-être des réponses importantes à obtenir au moment où, je dis bien, tu seras prête.